Le marchandisage au niveau du linéaire. Le linéaire, aussi appelé rayon, est composé généralement d'étagères appelées gondoles, permettant de présenter les produits sur plusieurs niveaux. Les enjeux de l'aménagement du linéaire, ils sont de l'ordre de 3, les enjeux marketing, les enjeux logistiques, les enjeux de rentabilité. Commençons par les enjeux marketing. Le consommateur doit pouvoir, au sein du rayon, trouver le bon produit, au bon endroit, au bon moment, au bon prix, aux bonnes quantités. C'est la règle des 5 B. L'offre de produits doit être attractive. Les enjeux logistiques. Il faut éviter la rupture de stock au sein du rayon en assurant un approvisionnement régulier via l'anticipation des ventes, le suivi régulier des stocks, des rotations, etc., tout en facilitant le travail du personnel. Quant aux enjeux de rentabilité, la mise en valeur de l'offre au sein du rayon doit permettre de diminuer les coûts de rupture de stock, par exemple, d'augmenter la rentabilité en mettant en avant les produits à forte marge, d'augmenter la valeur du panier moyen, pousser le client à acheter plus. Les objectifs du marchandisage au niveau du linéaire. Il existe 3 formes de marchandisage. Le marchandisage d'organisation, le marchandisage de gestion, le marchandisage de séduction. L'objectif du marchandisage d'organisation. Il vise à rendre l'offre proposée dans les rayons visible et compréhensible. Par exemple, les pâtes Barilla sont placées en milieu de rayon et indiquées par un stop rayon. Le marchandisage de gestion, dont l'objectif est de permettre de calculer les allocations du linéaire selon différents indicateurs, en particulier le chiffre d'affaires ou la marge dégagée par le produit ou la famille de produits. Par exemple, les compotes Bonne Maman occupent dans le rayon une place proportionnelle à ses parts de marché sur le plan national. L'objectif du marchandisage de séduction, quant à lui, vise à mettre en valeur les produits au sein du rayon. Par exemple, des odeurs de café sont diffusées dans le rayon des cafetières. Les contraintes de l'organisation d'un linéaire. Le sens de lecture et la visibilité, la sensibilité aux marques, le comportement d'achat et la manutention. Commençons par le sens de lecture et la visibilité. Le client lit le linéaire horizontalement et il doit pouvoir le comprendre rapidement, comprendre où l'offre commence et où elle se termine. La contrainte de sensibilité à la marque. Dans certains cas, les consommateurs sont attachés à la marque du produit. Ils choisiront donc le produit en fonction de sa marque. La contrainte du comportement d'achat. La définition pour l'achat listé. Le client sait exactement ce qu'il cherche, le produit, la marque, etc. L'achat remémoré. En voyant le produit, le client se rappelle le besoin. Par exemple, en voyant un présentoir de piles, le consommateur se rappelle qu'il avait besoin de piles pour un appareil chez lui. L'achat suggéré. Par la théâtralisation et en plaçant certains produits à côté de produits complémentaires, le client est poussé à acheter des produits qu'il n'était pas venu chercher et pour lesquels il n'avait pas de besoin particulier. Par exemple, des confitures sont placées à côté des crêpières. L'achat d'impulsion, c'est un achat imprévu, le client achète le produit quand il le voit parce qu'il en a eu envie. Exemple, le consommateur voit des chewing-gums placés à côté des caisses et les achète de manière spontanée. Dernière contrainte de l'organisation d'un linéaire, la manutention. Certains produits, de par leur volume, leur poids ou leurs caractéristiques, doivent être placés en bas des rayons pour faciliter la manutention et à proximité des zones de stockage. Par exemple, les packs d'eau les plus lourds sont stockés dans les rayonnages du bas, empilés souvent sur des palettes.